Wouhou! Yes! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Clélia Isaac et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de gratification immédiate et de pourquoi il est indispensable que tu arrêtes avec ça. Clairement, ça ne te sert pas. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. La gratification immédiate, en fait, qu'est-ce que c'est déjà dans un premier temps? C'est vouloir le truc là, maintenant, tout de suite. Quand on est focus sur la gratification immédiate, en fait, on perd complètement de vue le long terme. Ça veut dire que ça va être en gros tout ce qui est te dire, bah, ok, genre là, l'été, c'est dans 2 mois. Je veux mon corps de rêve pour cet été. Et du coup, bah, je vais m'affamer pendant les 2 mois. Mais par contre, j'aurai mon corps, voilà, au top sur la plage. Et donc, on s'en fout que ta santé passe au second plan, que tu te sentes mal, que tu te sentes hyper frustré, et puis surtout bah, qu'une fois la première semaine d'été arrivée, la première semaine de vacances passée, que tu te jettes sur la nourriture. Pourquoi c'est de la gratification immédiate? Parce que je me dis, mais oui, mais quand même, 2 mois d'effort, c'est pas rien, c'est certain. Mais par contre, quand tu agis comme ça, en fait, tu vois juste le court terme, là, les 2 mois. 2 mois, c'est quoi dans une vie? Ce n'est rien du tout, en fait. Fais ce calcul. Voilà, si tu as une trentaine d'années, 30 fois 12, regarde le nombre de mois que tu as déjà passé sur Terre. Donc, 2 mois, c'est rien. Et concrètement, en agissant de cette façon, ben, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu ne privilégies pas le long terme. Ce serait quoi le long terme dans ce cas-là? Ce serait, te dire, ok, apparemment, peut-être que l'alimentation que j'ai aujourd'hui, ne convient pas, en tout cas pas pour obtenir le corps que je veux avoir en fait au quotidien, et peut-être qu'il est nécessaire que j'effectue des changements. Peut-être qu'aujourd'hui je ne fais pas du tout de sport et que pour pouvoir avoir ce corps auquel j'aspire, ça pourrait être pas mal de me mettre au sport, de trouver quelque chose qui me permette de kiffer, mais qui me permette aussi peut-être de me faire plus plaisir. Et je te parle de ça vraiment en connaissance de cause parce que pendant des années, j'ai commencé à faire des régimes, j'avais 15 ans. J'ai arrêté d'en faire, j'avais 30 ans. 15 ans de ma vie à faire des régimes. Donc chaque année, c'était la même chose, le même délire. En gros, l'été arrive, je commence, et donc quand je parle d'été, pour le coup, c'était vraiment ça, parce que même si j'ai grandi en Guadeloupe, chaque été, on allait en France. Et donc, chaque été, je me disais, oh mon Dieu, il faut que je maigrisse parce que en fait, toutes les filles de ma famille, donc en France, étaient très minces. Et moi, en fait, j'ai toujours été, depuis que j'avais 9-10 ans, j'ai toujours été un peu plus ronde que les autres filles de la famille. Et du coup, je le vivais vraiment mal. Je me sentais un peu comme le vilain petit canard, quoi. Donc du coup, chaque fois, j'ai commencé à faire des régimes, voilà, quand j'avais 15 ans, des régimes, soupe aux choux, enfin, tous les trucs horribles qui te déglinguent complètement le métabolisme. Et j'ai arrêté, en fait, cette course folle avec le régime du con. J'appelle ça comme ça aujourd'hui. C'était donc un régime basé que sur des protéines. Et ce régime m'a complètement flingué le métabolisme. Et du coup, en fait, à ce moment-là, parce que concrètement, ce régime, en gros, qu'est-ce que je mangeais? Je mangeais du fromage blanc, du surimi, parce que du coup, je n'aime pas la viande. Ça fait très longtemps que je n'aime pas ça. Donc du coup, mon régime alimentaire, c'était manger du fromage blanc, manger du surimi, des haricots verts. À l'époque, je mangeais encore du jambon. Et donc voilà, super le repas. J'étais tout le temps frustrée. Et puis évidemment, dès que j'ai eu, à ce moment-là, j'ai eu une grosse période de stress. Et en fait, j'ai pris 10 kilos en 2 mois. C'était horrible. Et ça a complètement flingué mon métabolisme à ce moment-là. Et ça m'a fait, et ce qui est génial là-dedans, c'est que ça m'a fait vraiment une grosse prise de conscience. Meuf, si tu prends 10 kilos en 2 mois, c'est que clairement, ta façon de manger n'est pas ok en fait. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à me renseigner comment faire pour manger de façon à ce que je me sente mieux dans mon corps. Et donc, je ne suis pas nutritionniste, donc voilà, ce que je vous partage, c'est uniquement mon expérience. Libre à vous de faire votre expérience, de vous rapprocher de professionnels qui vont pouvoir vous accompagner sur ce chemin-là. Mais pour ma part, ça a été déjà cette prise de conscience de, en fait, je ne peux pas toute ma vie faire 2 mois de régime pour reprendre tous les kilos et faire ça chaque année, c'est chiant en fait, c'est frustrant. Je passe une bonne partie de l'année à être frustrée, à ne pas me sentir bien dans ma peau, dans mon corps. Tout ça parce qu'en fait, je veux vite perdre rapidement ces kilos dont je ne veux plus.
Et donc, j'ai appris en fait à cesser ce schéma de gratification immédiate. J'ai appris à me dire, en fait, tiens, tu aimes manger, clairement. Ok? Donc, comment faire pour que ton alimentation soit au service de ta santé? Et donc, tiens, vu que tu aimes manger, et si tu te mettais à l'activité sportive, qu'est-ce que tu peux trouver comme sport qui te plaise en fait? C'est comme ça que j'ai découvert, je me suis mise plutôt à la samba, parce que j'avais déjà découvert la samba, je savais que je kiffais ça, mais je décalais. Et donc, voilà, c'est un exemple criant de gratification immédiate. Autre façon, c'est dans l'entrepreneuriat. Il se peut que tu te sois lancé dans l'entrepreneuriat, que tu n'aies pas eu tout de suite les résultats que tu voulais, et que tu te sois dit, ouais, c'est pas pour moi ça. Ça n'a pas marché. C'est pas pour moi. Est-ce que la chose vraiment que j'ai envie de te transmettre dans cette vidéo, c'est que on est là pour le long terme. Donc clairement, tout ce que tu crées, tout ce que tu construis, c'est important d'avoir cette vision long terme et de délaisser ce truc de micro-ondes, genre maintenant, tout de suite, sinon c'est pas la peine en fait. Parce que concrètement, quand je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais, voilà, dans 10 ans, voilà ma vision. Et je me souviens que j'avais eu un commentaire, waouh, dans 10 ans, mais c'est hyper loin et tout, 10 ans quand même. Ok, mais du coup, c'est quoi en fait le truc genre, voilà, juste, je claque des doigts et c'est bon, j'obtiens? Si c'était aussi facile, si on pouvait juste claquer des doigts et obtenir ce qu'on veut, ouais, ce serait cool. Mais quelle serait la saveur de tout ça? Genre, ce truc de te dire, ok, je suis devenue une nouvelle personne dans ce process. J'ai fait une vidéo justement en t'expliquant l'importance de devenir quelqu'un d'autre pour avoir ce qu'on veut. Donc, vraiment, ouais, qui je deviens, en fait, c'est quelque chose d'hyper important parce que la personne que tu deviens, c'est cette personne, en fait, qui va pouvoir maintenir ces résultats, cette vie que tu veux. C'est cette personne qui va pouvoir pleinement profiter de cette façon de vivre sa vie, qui va pouvoir pleinement s'épanouir en fait dans cette vie-là. C'est pour ça souvent qu'on te parle des gens qui ont gagné au loto. Tu as déjà sûrement entendu ça. La majorité des gens qui gagnent au loto, en fait, ils perdent tout de suite. Et pourquoi en fait? Parce que du coup, ils n'ont pas eu le temps de développer un état d'esprit par rapport à l'argent. Et du coup, ils adoptent des comportements, les mêmes comportements qu'ils avaient quand ils avaient moins d'argent. C'est-à-dire que si ces gens avaient l'habitude de claquer tout ce qu'ils avaient, ils ont gardé exactement le même comportement avec les millions d'euros qu'ils ont gagnés au loto en fait. Ça n'a rien changé. Ils sont restés la même personne. C'est pour ça qu'il est important et que vraiment le travail que je fais avec mes élèves, il se situe avant tout là, sur cette transformation de l'être, parce que tout part de là en fait. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère vraiment que ces deux exemples vont vraiment te faire réfléchir et t'inviter à arrêter justement ce process de maintenant, tout de suite, sinon c'est pas la peine. Ça vaut le coup vraiment de t'investir pour ce que tu veux. Si clairement on te dit voilà, la vie que tu rêves, elle est là, elle est pleinement possible et accessible pour toi, et c'est le cas. Par contre, ça nécessite que tu t'investisses, ça nécessite que tu bosses pendant ces 3, 4, 5, 6, 10 prochaines années. Est-ce que tu vas dire, oh non, laissez tomber, franchement, bosser pendant tout ça de temps, non, écoutez, on en repart. Non, c'est que sinon, c'est pas un vrai rêve, c'est pas un vrai désir en fait. Et le désir ardent, le désir brûlant dont nous parle par exemple Napoléon Hill dans Réfléchissez et devenez riche, c'est ça, c'est putain, j'ai cette vision, j'ai cette vie que je veux créer. Ok, je m'investis à fond et j'accepte en fait que à certains moments ça va être difficile, mais je garde mon regard sur l'horizon. Ok, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.